Bonjour et bienvenue sur Développement Facile. Donc, vous allez continuer à découvrir l'utilisation du framework JavaScript HTML5 Phaser qui est vraiment très pratique, qui permet de créer très simplement et très rapidement des jeux pour les mobiles, les tablettes, les smartphones, les ordinateurs. Donc cette fois, à travers un exemple tout simple, ça va vous permettre de découvrir les interactions avec la souris, le clavier. Là par exemple, j'appuie sur la touche espace pour sauter. C'est pas facile de parler en même temps et de gérer le jeu. Donc le fonctionnement de déplacement en continu d'un objet et la gestion du saut avec un système de création de niveau complètement aléatoirement. Donc c'est ce que vous allez apprendre à faire. Alors comme d'habitude, vous avez le fameux fichier HTML5 avec les balises HTML5. Voilà. Pensez à inclure le framework Phaser, à désactiver le cache temporairement pendant que vous êtes en développement. Après, bien évidemment, vous pourrez le réactiver et inclure votre fichier JavaScript de cette façon-là. C'est tout ce qu'il y a à faire. Et pensez à avoir une div, juste une simple div avec un identifiant. C'est là où l'API Canva va être utilisée par le framework Phaser tout simplement. Alors, comment ça se passe ? Donc, vous avez vu dans un des cours précédents le fonctionnement de transformation d'un jeu en mode classe, en mode objet avec la méthode développement facile. Et là, des jeux simples. Les cours qui vont arriver, je vais rester le plus simple possible pour vous expliquer le principe de fonctionnement Phaser. Et après, ceux qui veulent aller plus loin, j'ai créé une formation jeu expert en jeu HTML5 JavaScript où je vous enseigne ma méthode pour utiliser le développement objet, les modèles de conception avec le framework Phaser, le développement de jeux JavaScript. Donc ça, j'y reviendrai un peu plus tard. Là, je préfère vous expliquer le fonctionnement de Phaser à travers des exemples très simples, très basiques. Donc c'est ici, en fait, je l'ai commenté. Donc c'est pour ça que je vais aller assez vite dans l'explication du jeu pour aller ce qui est sur le plus important, c'est-à-dire le déroulement du jeu, la gestion des clics de souris du clavier et du clavier. Donc là, vous déclarez en fait toutes vos variables qui seront utilisées dans l'application. Donc j'ai mis les commentaires, donc c'est très simple, un tableau de valeurs, conversion degré radian, la rotation du saut, la hauteur du saut, la largeur du saut en pixels. Donc tout est expliqué. Comme d'habitude, vous avez votre fonction main qui est appelée une fois que le DOM est chargé et ensuite ça va lancer votre jeu tout simplement. Donc voilà, vous récupérez la div, vous créez votre jeu largeur hauteur, Phaser soit API Canva soit le WebGL. Vous redéfinissez les écouteurs parce que Phaser il appelle la fonction preload, create, update et régulièrement. Donc vous les redéfinissez localement dans votre fichier onPreload. Vous changez la couleur de fond du jeu, vous chargez les éléments graphiques de votre jeu avec un identifiant. Cet identifiant, ça va vous permettre d'y accéder pendant le jeu, tout simplement. Vous activez les lois de la physique. Donc là, c'est là où vous allez créer la scène, tout le jeu. Pareil, j'ai vraiment tout commenté pour vous simplifier la vie au maximum. Donc tout est là, vous ajoutez le héros, créez les groupes d'ennemis. Dans les groupes d'ennemis, vous leur donnez un emplacement aléatoire. Les ennemis, c'est ça, hein, c'est carré en fait. Donc c'est des images que vous avez utilisées. Le aléatoire crée des niveaux de jeu assez compliqués, ma foi. Surtout que c'est pas évident de parler en même temps et de vous expliquer. Voilà, et c'est là où vous activez les lois de la physique sur le joueur et sur les ennemis. C'est-à-dire quand vous avez la gravité, quand le joueur saute, il retombe sur le sol. Ici, quand je le fais sauter, il retombe. Voilà, tout simplement. Comme ceci.
Pareil pour les ennemis. Et là, c'est là où vous allez gérer, dès que l'utilisateur appuie sur une touche, donc il s'avère, c'est les clics de la souris ici. Pour écouter le clic gauche de la souris, on appelle la fonction jump qui fait sauter l'ennemi. Et j'ai rajouté la barre espace, c'est-à-dire vous pouvez appuyer sur la barre espace pour faire sauter le joueur et passer par-dessus les blocs tout simplement. Donc soit avec le clic gauche de la souris, soit la barre d'espace, pareil jump. Ça, c'est appelé en continu pendant le jeu, donc c'est-à-dire que ça fait défiler le joueur à une certaine vitesse en continu. Vous avez, là, si le héros a atteint le bord du sol, ici, le bord d'un niveau, il va passer au niveau inférieur. Oh, je recharge avec un niveau plus facile. C'est vraiment pas facile. Bon, en tous les cas, s'il arrive au bout, voilà, là, je vais arriver au bout du niveau. Je passe en dessous automatiquement ici. C'est ce que ça permet. Ensuite, depuis, vous sautez, donc depuis le sol, il retombe, rotation à 0, on le positionne. On récupère l'image, la hauteur de l'image, on la divise par 2 pour positionner le joueur en Y, c'est-à-dire qu'il suive vraiment la ligne, qu'il retombe au bon endroit. Si le héros saute, vous déterminez le nombre de frames, le nombre d'images pour son saut, la rotation, vous le faites sauter. Tout simplement, vous vérifiez s'il y a une collision entre un héros et un ennemi, vous appelez on collision. Donc c'est ce que ça fait ici, collision. Collision, ça redémarre au début du niveau. Donc le saut, c'est pour activer le saut, c'est-à-dire is jumping, ici on fait sauter le héros. On collision, qu'est-ce qui se passe on collision? Pas de rotation du héros, le joueur ne peut pas sauter et on place le début du joueur, enfin le joueur au début du niveau. Tout simplement, on repositionne X et Y sur le sol, donc au début du niveau ici. Voilà, donc c'est vraiment un jeu très simple. Ce qui est le plus important, c'est la gestion des collisions. On appelle une fonction, on peut même lui passer des paramètres si on le veut. Là, on ne passe pas de paramètres parce qu'il n'y en a pas besoin. Et l'écoute, donc activer les lois de la physique, la gravité, la collision, l'écoute de la clic gauche de la souris. Donc les clics gauche de la souris pour faire sauter, ou la barre espace. Donc très très simple d'écouter l'appui sur une touche, soit du clavier, soit de la souris, et d'appeler une fonction grâce au framework Phaser. Donc un jeu relativement court, très simple. Donc création du niveau aléatoirement, donc positionnant des ennemis aléatoirement, l'ajout du héros, toujours en ajoutant un sprite. Voilà, donc c'est un petit peu pour vous permettre de découvrir les fonctionnalités du framework Phaser, parce que vous en aurez sûrement besoin de ces fonctionnalités. La touche sur le clavier, barre espace pour sauter, on l'utilise dans énormément de jeux. Donc, comme d'habitude, vous retrouverez sous ce cours vidéo le code source complet et commenté en téléchargement. Si vous avez des questions, bien évidemment, posez-les sous ce cours. L'équipe développement facile vous répondra. Et là, juste au-dessus de moi, au-dessus de cette vidéo, de ce cours vidéo, il y a une image, un lien cliquable qui vous invite à regarder la deuxième vidéo. C'est-à-dire dans la deuxième vidéo, vous allez aller beaucoup plus loin dans la création d'applications et de jeux pour les smartphones, les tablettes, les ordinateurs de bureau. Vous allez découvrir d'autres frameworks. Vous allez découvrir d'autres fonctionnalités du framework Phaser. Donc, cliquez sur la bannière là juste au-dessus de ce cours vidéo sur le lien. Je vous explique tout ça dans la deuxième vidéo. Vous pourrez profiter d'une réponse très rapide par l'équipe développement facile si vous avez des difficultés avec les exercices, les nombreux codes sources d'exemples d'exercices qui vous sont proposés, ou si vous avez tout simplement des questions, besoin d'exemples supplémentaires, l'équipe développement facile est là pour vous répondre, pour vous
accompagner dans la réussite de vos jeux sur HTML5 JavaScript sur les smartphones, les tablettes et les ordinateurs de bureau. Écoutez, je vous dis à tout de suite dans la deuxième vidéo.